Eh ben, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire les pronostics du pay-per-view NXT TakeOver In Your House qui aura lieu ce dimanche 7 juin à 1h du matin, heure française. Et tout d'abord, faisons un point sur la carte, où il y a, si je compte bien, 6 matchs à l'heure actuelle. Parce qu'il se peut qu'il y en ait d'autres qui soient ajoutés au dernier moment, hein, sait-on jamais. Et pour l'instant, ça fait 6 matchs et ça se trouve, ça va rester comme ça. Et puis là, je vous montre la carte, hein. Regardez. Ah, on voit pas très bien. Ah, ouais. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, comme vous avez pu le voir, on a notamment le NXT Championship Backlot Brawl entre Adam Cole, le champion en titre NXT, et Velvet Dream. Et puis il y a une condition que je viens de lire, que si Dream perd, il ne pourra plus prétendre à un match de championnat face à Cole. Puis ensuite, on a un autre match important qui est le NXT Women's Championship Triple Threat Match entre Charlotte Flair, championne féminine NXT en titre, face à Yoshirai, face à Rhea Ripley. Ensuite, le NXT North American Championship avec Keith Lee qui remet son titre en jeu face à Johnny Gargano. Et en match simple, on va avoir Karrion Kross s'exprimer de plus en plus sur le ring et montrer tout son talent face à Tommaso Ciampa. Et puis pour rappel, Karrion Kross, c'est comment dire ça, n'est autre que Killer Kross. Ouais, pour tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont suivi à la TNA, qu'on appelle Impact Wrestling, je crois, si je dis pas de conneries. Puis en match simple, on a Finn Balor face à Damian Priest. Et puis un autre match qui a été rajouté, qui est un match Six Women Tag Team match féminin, avec Shotzi Blackheart, Tegan Nox et Mia Yim face à Raquel Gonzalez, Dakota Kai et Candice LeRae. Ouais, bah, j'espère que je suis bon, hein. Excusez-moi, hein, j'ai été chercher un petit peu d'eau, hein. Parce que là, malgré qu'il fasse un temps pourri dehors, là, eh ben, j'ai quand même toujours un peu chaud, hein. Bon, bref, on va s'intéresser déjà au Six Women Tag Team Match qui avec Shotzi Blackheart avec Tegan Nox et Mia Yim face à Raquel Gonzalez, Dakota Kai et Candice LeRae. Et ben, même si ces 6 superstars féminines sont talentueuses et qui sont au niveau dans le ring, bah, je vais tout de même miser sur Raquel Gonzalez, Dakota Kai et Candice LeRae pour la victoire finale. Pour continuer à mettre notamment Candice LeRae en avant, hein, depuis son ouais, depuis son heel turn. Puis en match simple, on s'intéresse à Finn Balor, Damian Priest. Ouais, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, j'attends de voir par la suite. Mais je sais que Finn Balor est depuis qu'il est revenu à NXT, il est au top. Là, il est revenu au top du top, top du top. Après pour Damian Priest, j'attends de voir. Mais toutefois, je vais miser sur Finn Balor là, pour continuer à le remettre au top du top. Parce que moi, je suis convaincu que c'est lui qui mettra fin au long règne de champion de NXT de Adam Cole. Et qu'est-ce que j'aimerais voir un Adam Cole face à Finn Balor pour le titre NXT lors du NXT Takeover qui aura lieu lors du week-end de SummerSlam. Qu'est-ce que j'aimerais voir ce match par exemple. Ensuite, on s'intéresse au match simple entre Karrion Kross et Tommaso Ciampa. Ensuite, ouais. Et Karrion Kross montre déjà tout son talent depuis qu'il est arrivé à NXT.
et qui est déjà crédible. Donc je vais plutôt miser sur Karrion Kross pour continuer à le crédibiliser et le mettre en avant, bien évidemment. Donc je dis victoire de Karrion Kross. Ensuite, passons au NXT North American Championship entre Keith Lee, le champion en titre face à Johnny Gargano, qu'on appelle Johnny Wrestling. C'est un match qui est pas mal sur cette carte. Et c'est un match qui pourrait même avoir sa place sur une carte d'un WrestleMania. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Et bien évidemment, je vais miser sur Keith Lee pour que son règne de champion nord-américain dure encore un peu plus longtemps. En attendant de le voir un petit peu plus tard dans le main roster, que ce soit Raw ou SmackDown. Car bien qu'il soit au top du top NXT, il a la crédibilité pour s'imposer dans le roster principal, que ce soit Raw, SmackDown, et qui aurait même sa place dans un match de championnat, que ce soit pour le titre WWE ou universel. Par exemple, si tu mets un Keith Lee face à Drew McIntyre pour plus tard dans le main roster, ça peut avoir de la gueule, sur la carte d'un grand pay-per-view. Donc, comme je disais, je vais miser sur une victoire de Keith Lee. Ensuite, passons au... c'est le NXT Women's Championship Triple Threat Match. Alors là, j'ai une hésitation. Car Charlotte Flair est championne NXT depuis bientôt 2 mois. Ouais, depuis 2 mois. Et puis... Et Yoshirai, dont c'est peut-être le moment de la couronner en tant que championne féminine de la NXT. Donc là, j'ai une grosse hésitation. Grosse hésitation. Et là, je me suis... Parce que d'un côté, c'est le moment pour Yoshirai d'être sacrée championne féminine NXT. Et d'un côté, je vois mal Charlotte Flair perdre la ceinture au bout de 2 mois seulement. C'est compliqué. C'est compliqué tout ça. Bon, allez, je prends le risque. Et je vais miser sur Charlotte Flair pour la victoire finale. Et qui garde du coup le titre féminin de NXT. Pour qu'ensuite qu'on ait un vrai gros match lors du NXT TakeOver qui aura lieu à SummerSlam entre Charlotte Flair et Yoshirai, pourquoi pas. Et là, c'est peut-être, je me dis que d'un côté aussi, lors de NXT TakeOver qui aura lieu à SummerSlam, normalement, c'est peut-être pour le moment de Yoshirai d'être couronné à ce moment-là. Et ensuite, Ensuite, le NXT Championship Backlot Brawl. Enfin, je connais pas trop cette stipulation. Et là, on va regarder un petit peu. Excusez-moi. Attendez. Ah oui. Enfin, moi, je regardais pas encore le catch à ce moment-là. Cette stipulation a été utilisée pour la première et dernière fois à WrestleMania 12 pour le match opposant le WWE Hall of Famer Roddy Piper à Goldust. Ouais. Moi, je suivais pas trop le catch à ce moment-là. Donc, je peux. Donc j'attends de voir. Backlot Brawl, on verra bien. Et ça, c'est un dream match aussi, entre Adam Cole qui remet son titre en jeu face à The Velvet Dream. Et ces deux-là, à mon avis, ce sont les deux futurs superstars de la WWE et qui ont tout l'avenir devant eux. Et ça, c'est un des matchs que j'attends le plus dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, heure de Paris. Mais, même si j'aimerais bien voir Dream remporter le titre de champion NXT, je pense que Adam Cole conservera. Donc je vais miser sur la victoire de Adam Cole, qui conserve son titre de champion de NXT. Car comme je disais un petit peu plus tôt, j'aimerais bien voir Adam Cole face à Finn Balor pour le titre de champion NXT lors du NXT Takeover qui aura lieu lors du week-end de SummerSlam si tout va bien.
C'est un match qui aurait évidemment de la gueule hein, et qui serait le top du top. Donc, je mis sur une victoire de Adam Cole. Pour qu'on ait, j'espère, Adam Cole face à Finn Balor pour le titre de champion NXT lors du week-end de SummerSlam. Non, ouais, c'est ça. Hein. Et que j'espère voir Finn Balor détrôner Adam Cole et redevenir champion NXT et avoir un long règne par la suite pour mieux revenir par la suite après en fanfare dans le roster principal que ce soit Raw ou SmackDown. Car Finn Balor, ouais, c'est quand même le top du top d'un côté. Et ben voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, et un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.